Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes aujourd'hui. Alors, on commence directement par une phrase toute faite, j'ai envie de dire, mais qui est très présente ce matin, qui est un être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, il y a probablement quelqu'un qui vous manque, d'accord? Alors, ça peut être quelqu'un dans la matière, ça peut être un défunt, ça peut être un sentiment de manque d'un ailleurs ou d'une personne que vous n'identifiez pas, d'accord? Mais il y a cette énergie-là de un être vous manque et tout est dépeuplé. Et donc, on va aller voir. Je ne sais pas ce qu'on essaye de nous dire par rapport à ça, mais on va aller voir ça. C'est un message qui vous ramène aussi à votre propre pouvoir. Hein. On vous rappelle aussi que l'on n'est jamais seul, ok, avec la source, que vous êtes toujours connecté, que vous avez toujours la possibilité de ressentir l'amour qui est autour de vous, ne serait-ce que de vos animaux, de vos plantes, de vos défunts aussi, des énergies qui vous entourent. J'ai peut-être des gens, on me dit, qui dwellent... je sais pas le mot en français... qui se complaisent dans la tristesse, d'accord, parce que un être vous manque et tout est dépeuplé, alors qu'en vérité, la capacité de reliance, la capacité le sentiment de faire partie d'un tout est disponible, accessible en tout temps, en tout lieu, en tout moment, d'accord. On vous rappelle aussi ici à ça, pour les gens, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais pour les gens qui seraient un petit peu dans cette énergie de descente, ok, vis-à-vis d'une absence dans votre vie, dans leur vie, ou d'un sentiment d'absence, eh ben, il ne tient qu'à vous aussi de reconnecter à une connexion qui est plus grande que vous et qui est toujours disponible. Ouais. Allez chercher de l'aide, allez demander de l'aide. On vous rappelle qu'il y a toujours de l'aide autour de vous et que vous pouvez la demander. Si vous ne la demandez pas, on ne va pas vous la donner en fait. Hein. Votre team spirituel est probablement au chômage technique ici. On vous invite à demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de rester seul, hein, bizarrement. Vous n'êtes pas obligé de rester seul, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous n'êtes... Voilà. Vous pouvez demander de l'aide. Commencez par vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci. On a les enfants. Ok, donc je peux avoir des parents ici, ou je peux avoir le manque d'enfants, d'accord? Ou ça peut nous ramener à l'enfance. Ok, ça peut être un manque de l'enfance, hein, d'ailleurs. Hein. Vous, pendant l'enfance, ou... Des choses comme ça. Ça peut être les animaux aussi. Hein. Les enfants, c'est tout être qui dépend de nous, qui est authentique. Bon, vous allez arrêter de toutes me les donner, hein, une par une, s'il vous plaît, et j'en veux deux autres. Merci. Le manque, voilà. Comme ça, on est dedans. Merci. Et le respect. Ok, et on a toi. Donc on parle vraiment de vous. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient de vous et on vous dit aussi, on vous invite à prendre conscience que le manque que vous ressentez ne vient pas de l'absence de quelqu'un, il ne vient que de vous-même. Ici, il y a des émotions qui appellent à être honorées, d'accord? Donc qui appellent à être ressenties. Donc ça peut être sur la thématique des enfants, ça peut être sur la thématique des animaux, ça peut être sur la thématique des guides, ça peut être sur la thématique de l'enfance, ok. Ici, il y a besoin, on me dit d'honorer, de respecter ce sentiment de manque, d'accord, qui cherche. Il y a quelque chose qui cherche à se faire voir, probablement une blessure, ouais, qui doit causer pas mal de dualité dans votre vie, notamment en amour. Hein. Ouais, notamment l'amour, la colère, tout ça, mais vous êtes porteur de ce manque-là. Et donc, pour les gens qui résonneraient ou qui ont résonné très fort avec cette phrase « un être vous manque et tout est dépeuplé », on vous ramène à votre propre responsabilité dans ce que vous ressentez, parce qu'il y a ce sentiment de manque à l'intérieur de vous que vous n'honorez pas,
que vous ne et donc vous manquez de respect à vous-même en le reconnaissant, en le regardant en face, et qui prend sa source probablement dans l'enfance. Tout prend sa source dans l'enfance, globalement. Alors après, il y a des histoires de karma, des histoires de vie antérieure, mais comme on revit des choses, on les a sans doute revécues dans l'enfance pour pouvoir nous les resservir plus tard à l'âge adulte, parce que ça n'a pas été réglé dans une autre vie. Il y a besoin ici de se mettre en posture d'écoute, d'accord, par rapport à ce sentiment de manque, ce sentiment d'absence. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous êtes dans cette posture, un être vous manque et tout est dépeuplé, c'est une part de vous-même qui s'exprime et qui demande à être entendue. Donc plutôt que de vous lamenter sur votre solitude et sur l'absence dans votre vie, on vous dit avec cette carte-là, faire preuve de respect envers vous-même en premier lieu, hein, parce que là, on vous demande pas de respecter l'univers, de respecter les lois cosmiques, de respecter vos ancêtres et tout ça. On vous demande de vous respecter vous-même. Voilà. Et de vous asseoir avec vous-même pour aller à la rencontre de cette énergie de manque qui fait écho, d'accord, qui fait écho à quelque chose que vous avez ressenti dans l'enfance et qui est resté imprimé en vous, on dit, et qui imprègne encore aujourd'hui probablement beaucoup de vos relations et qui est très lié au sentiment d'amour, ok ? Donc un être vous manque et tout est dépeuplé, ça n'est pas un être extérieur qui vous manque, c'est vous qui manquez à vous-même, c'est vous qui faites un acte de manquement et donc de non-respect envers vous-même, votre propre histoire, envers les émotions qui vous habitent, envers votre enfant intérieur, ok ? Parce qu'on parle de ça. Donc on est en train aussi de vous dire que votre enfant intérieur manque de votre part de respect, d'attention et d'amour. Et que cette énergie d'absence et de manque que vous ressentez, elle vient juste faire écho à la vôtre qui s'exprime, à celle de votre enfant intérieur qui s'exprime et qui a besoin de vous, de votre présence, de votre amour et de votre respect. C'est un peu... c'est presque un rappel à l'ordre ici. Alors c'est pas, c'est l'image qu'on me montre, hein, donc c'est pas réel. Mais vous savez, quand on était gamin, pas tous, hein, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, ça a été le cas. Vous savez, on me montre les doigts comme ça et on frappe dessus avec la règle. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de vous taper dessus, c'est pas de vous faire mal, mais il y a besoin d'un rappel ici. D'un rappel, de vous rappeler. Et j'ai peut-être des gens qui sont pris en ce moment dans des énergies, et j'ai ce mot en anglais, hein, to dwell, dwelling, le fait vraiment de se complaire dans une espèce de marasme dans lequel on va nager bien à l'aise, même si ça fait profondément mal, parce que c'est plus facile de faire ça que de regarder en face la vérité qui est que en maintenant ces énergies dans votre vie, vous faites preuve d'irrespect envers vous-même, et c'est très lié à votre enfant intérieur qui essaye de vous dire mais regarde-moi, moi. Ne regarde pas l'absence de cette personne dont on se fout, regarde-moi, moi, et en me regardant moi, regarde-toi, toi. C'est causse ici un petit peu, il y a la colère derrière, hein, on l'a vu, hein, il y a la colère derrière, mais on est vraiment scié sur l'amour, hein, c'est l'amour de vous-même, hein, c'est très intéressant comme guidance, mais je pense qu'il y a des enfants intérieurs ici qui sont très en colère vis-à-vis de leur propriétaire, de leurs parents, qui n'est autre que vous-même, d'accord ? Donc derrière ce sentiment de manque que vous ressentez, sachez qu'il se cache énormément de colère. Et derrière cette colère, il y a quoi ? Il y a un profond besoin d'amour. Ok. Alors, on va prendre ceci. Voilà. Comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Parce que tout nous ramène à ça, hein, bien évidemment. Émotionnel, relationnel. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors, bien évidemment, le message que j'ai ici aussi, c'est que, bien évidemment, selon où vous en êtes, ce sentiment de manque, parce qu'on me dit pour certaines femmes, c'est parce que vous êtes en pleine période d'ovulation.
Enfin, c'est con à dire, hein, mais en fait, ici, on vous invite à voir si ce sentiment de manque est présent de manière générale dans votre vie et dans presque tous les jours, en fait. D'accord? Et c'est vraiment qu'on essaye de vous montrer quelque chose. Pour d'autres personnes, si c'est un jour dans le mois, c'est probablement hormonal, émotionnel. Enfin, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, mais peut-être aussi que vous pourriez interroger ce sentiment de manque malgré tout, même s'il est épisodique. Hein. Ok, ouais, j'ai encore l'enfant, hein, les enfants. Alors voyez comment cette notion d'enfant, elle résonne pour vous, parce que ce sera différent pour chacun. Très important. Pour certains, je peux avoir un manque d'enfants, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir eu d'enfants ou de ne plus pouvoir en avoir, ou le sentiment de déconnexion à ses enfants, etc. etc. Je peux avoir ici des conflits générationnels, des enfants qui ne veulent plus voir leurs parents, d'accord? Et le message est le même, hein, on vous invite à revenir à vous-même, en fait. Vraiment, hein. Alors, ben voilà, la relation miroir, donc on essaye bien de vous montrer quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Vos enfants, si on parle de vos enfants sont vos parfaits miroirs. Donc, ce que vous n'aimez pas chez vos enfants en dit beaucoup sur vous. La purification, d'accord, donc il y a besoin vraiment d'aller nettoyer ici, hein, ce sentiment de manque. Et je pense qu'on vous le présente hein, de plein de façons différentes dans votre vie, ou alors pour certains, c'est un schéma relationnel, c'est un schéma amoureux. Vous passez votre temps à courir derrière des gens qui brillent par leur absence, qu'elle soit physique ou émotionnelle en fait. Hein. On a la lignée transgénérationnelle, donc on parle bien ici des parents et des enfants. D'accord, de l'amour qui ne vous a pas été donné, ou on nous dit de l'amour qui vous a été repris, ou de l'amour qui a été monnayé, et donc qui a généré ce sentiment de manque en vous, qui demande ici à être très très profondément vu, et vraiment pour être nettoyé, quoi. Hein. Parce qu'il vient de vous, il ne vient pas de l'extérieur du tout. On a la possessivité, oui, ben, liée au manque, bien évidemment. On a le manque de confiance, avec le manque. Et on a le trop-plein émotionnel. Ok, en dos de deck, on a le dialogue face au miroir. Donc, l'autre qui brille par son absence n'a rien à voir avec l'autre et tout à voir avec vous. Voilà, sachez que si c'est ce que vous êtes en train de vivre, le message pour vous ici est très très clair. Hein. N'essayez pas de dialoguer avec l'autre, c'est avec vous que vous devez dialoguer. Vous êtes porteur ici de la problématique que vous voyez chez l'autre ou de la problématique que vous vivez au travers de l'autre, notamment de ce sentiment de manque et de cette absence dans votre vie. Ok ? Donc on a bien le manque qui vient et qui est répété là, presque à coup de bâton. Et la possessivité, c'est pareil, c'est très lié au manque. Je veux ça parce que je considère que c'est ce qui va m'aider à combler le trou à l'intérieur de moi, ou je veux ça, c'est à moi, ça m'appartient. On peut vraiment ici avoir des dynamiques entre enfants et parents, des enfants, des parents qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus, où c'est très problématique, parce qu'il y a eu probablement un désir de posséder l'enfant, un désir de possession ou des attentes. De toute façon, il y a toujours des attentes, hein, c'est très humain, c'est normal. Mais là, du coup, dans la problématique que vous vivez aujourd'hui, votre enfant vous sert de miroir, d'accord? Et donc, ça n'a rien à voir avec votre gamin, en fait, hein, peu importe son âge, et tout à voir avec vous, hein, parce qu'on vous dit, le problème, il est là. Hein. Il est dans cette discussion qui n'a pas lieu avec vous-même. Hein. Dans ce que vous ne regardez pas en face avec vous-même. Vos enfants sont vos parfaits miroirs. Voilà, tout comme vous êtes le parfait miroir de vos parents. Pour certains, c'est ça qui est à accepter finalement. Vous êtes le parfait miroir de vos parents. Alors déformé peut-être, mais miroir malgré tout. Hein. Donc il y a des choses à libérer, ce sentiment de manque que vous ressentez en ce moment ou que vous allez ressentir, hein, on va peut-être rentrer dans une période d'ailleurs de gros nettoyage émotionnel centré sur le manque. On est en train de vous l'annoncer, c'est possible aussi, et on vous dit, ben c'est ça.
d'accord? Donc, chopez la balle au vol et profitez-en pour nettoyer ce qui est à nettoyer, ok? Mais on a bien ici, avec cette carte-là, des émotions qui sont en train de refaire surface ou qui vont refaire surface, qui viennent de vos parents, qui viennent de votre éducation, qui viennent de ce que vous avez reçu ou pas reçu, de ce que vous avez reçu et qu'on vous a repris, de comment vous avez vécu les choses, du manque d'amour, d'accord, qui a créé un trop-plein du coup émotionnel, de ressentiment, de colère, de frustration, etc. etc. Et ce manque, c'est intéressant hein, parce que ce manque ici prend tellement de place dans votre vie qu'il y a besoin de le sortir, il y a besoin de crever l'abcès pour certains d'entre vous. Donc... voilà, il y a un gros besoin de nettoyage émotionnel ici, lié à cette absence, à ce manque, que sans doute vos relations dans votre vie vous montrent en fait. Vous montrent, hein, parce qu'il y a un effet miroir très puissant ici, hein, parce qu'il y a un dialogue face au miroir, il y a un dialogue avec soi-même, il y a un dialogue avec l'enfant à l'intérieur, hein, parce que là, vous voyez bien qu'on a l'enfant qui n'a pas lieu. Et avec la peur de l'engagement derrière, qui vous pousse à aller vers des personnes ou des situations qui sont profondément indisponibles de toute façon, ou à vous comporter de façon à ce que l'autre vous fuit. Voilà, comme ça c'est vous qui n'êtes pas disponible. C'est facile. Ça peut être très souffrant, mais c'est très facile, d'accord? Parce qu'on préfère avoir mal qu'avoir peur. Donc voyez comment tout ça vous parle, hein, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais il n'en reste pas moins que c'est présent. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur tout ça? Elle va être expédiée, cette guidance. C'est recta ici. Hein. Ça va être vite vu. Ça va être vite vu. Ouais. Bon, on arrive au bout de ça. En fait, ce qui se passe ici aussi, je pense que c'est lié aux énergies du moment. D'accord. Les énergies du mois de septembre sont des énergies de fin. D'accord, vont nous appeler à poser des fins, à nous séparer de certains schémas. Là où le mois d'août, alors on n'est pas tous concernés, hein, mais le mois d'août nous a montré ce que pouvait être l'avenir, nous a remis les idées en place, nous a orientés vers une nouvelle voie. Du coup, le mois de septembre nous amène à fermer ce qui doit être fermé. Ok. Donc on arrive bien au bout de ce cycle-là. Donc pour certains, sachez que ce que vous pourriez vivre, parce que je pense que ça c'est quelque chose qui est à venir en fait. D'accord, j'ai une énergie de préparation ici et c'est un message que j'ai eu dans plusieurs guidances récemment. Cette notion de préparation à ce qui est en train de se passer pour comprendre en fait ce qui se passe. Donc on est plutôt à l'échelle collective ici, je pense. Ça pourrait aller jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine avec la pleine lune avec le Capricorne du coup, parce que la pleine lune en Capricorne ce sera plus tard, ce sera au mois de juin. Mais on a bien une fin ici qui est en train d'être posée ou qui appelle à être posée. Donc pour certains, les énergies du moment ou celles du mois de septembre, vous pourrez vous faire ressentir profondément ce manque, et ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui appelle à être purifié en fait. Donc le but ici, voilà, c'est de vous délester et d'en finir avec ça. Un temps pour donner au lieu de prendre, d'accord, hein, donc donner de votre attention, donner de votre temps, faire les choses bien aussi avec la pleine lune, la nouvelle lune en Vierge, donc on est vraiment sur le mois de septembre avec cette énergie-là, de donner à soi-même hein, au lieu de se prendre en permanence, arrêter de porter son attention sur l'extérieur et sur les autres. C'est un nouveau départ, voilà. Donc on va bien vers un renouveau ici, hein, très important, délester des énergies de manque, délester de l'absence, nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle confiance en soi, un nouveau rapport à l'autre. On vous invite ici aussi à fonctionner différemment et à faire les choses différemment par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ayez foi en vos rêves. Donc vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez y arriver. La prospérité vous attend, donc vous allez y arriver.
Ça n'est pas insurmontable, ça n'est pas impossible. Pour les gens qui seraient dans des conflits relationnels ou transgénérationnels, en fait, on vous dit, ce conflit, je vous dis ça, un problème personnel va se résoudre. Ce conflit peut être résolu, mais il commence par régler le conflit à l'intérieur de vous. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, ça vous permettra de voir la situation d'un autre point de vue, de voir l'autre sous un autre angle, de comprendre la vérité de l'autre, et de vous rendre compte de ce que ça déclenchait à l'intérieur de vous. Donc cette problématique qui est la vôtre, peu importe ce que c'est, elle va se résoudre notamment en prenant la responsabilité de ce que vous ressentez et du sentiment d'absence et du sentiment de manque. Qui vous appartient, hein, vraiment. Hein, ça n'a rien à voir avec l'absence ou pas d'une autre personne. Ça ne fait que faire écho au manque à l'intérieur de vous. On vous dit que vous êtes très accompagné sur ça, que vous êtes il y a beaucoup d'aide, hein, on retrouve cette énergie de l'aide. Et une dernière, que devez-vous lâcher? Voilà, donc on ne parle que de vous ici, d'accord? Il y a bien des choses que vous devez lâcher. Voilà, un être vous manque et tout est dépeuplé. Ça ne devrait... En fait, c'est vous qui manquez à vous-même. Hein. C'est vous qui faites preuve de manquement envers vous-même. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher? Voilà, donc ça, la réponse sera différente pour chacun, hein, bien évidemment. Ok, donc on va prendre des petits messages d'Ho'oponopono par rapport à cette carte-là. Vous verrez ce qui résonne. Voilà. Ho'oponopono est très présent en ce moment. Très, très, très présent. J'ai posté sur le groupe Facebook une récitation, une prière d'Ho'oponopono. Donc voilà, elle pourrait vous aider aussi. Hein. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc des mémoires à lâcher, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, d'accord, qui vous empêche de faire la paix, d'être en paix, et qui vous fait toujours ressentir ce manque, qui est un manque à vous-même, de vous-même en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une part de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Et oui, il n'y a pas de secret. Hein. Et une dernière, s'il vous plaît. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie, elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Voilà. Donc vous vivez ce que vous créez. Hein. Ce que vous vivez, c'est vous qui l'avez créé, hein, d'une façon ou d'une autre. Et on dit, hein, c'est vous, on ne parle que de vous ici. Donc voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.